l'occasion de la rencontre de ce jour, je voudrais vous donner la position de la politique pénale du gouvernement de votre pays par rapport à la proposition du CNSA que vous avez tous suivi. Le CNSA propose la libération des prisonniers politiques, la mise à terme des poursuites à l'égard de certains politiciens et la suite que vous avez suivie. Voici la position de la politique pénale du gouvernement congolais. Nous voulons rappeler deux choses. Premièrement, il faut savoir qu'il existe un standard international lorsqu'il faut avoir un dialogue dans un pays en conflit ou un pays post-conflit. Ce standard-là s'appelle justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle se repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Deuxième pilier, c'est la justice, entendue ici dans le sens des poursuites judiciaires. Et le troisième pilier, c'est l'indemnisation ou la réparation. Et le quatrième pilier, c'est la réforme. Vous comprenez que même dans le standard international, il n'est pas recommandé d'arrêter les poursuites lorsqu'il y a eu des violations massives des droits des populations civiles. Le standard proposé au niveau international veut justement que la vérité soit connue. Or, la vérité ne peut être connue que dans le cadre des procès qui sont menés à terme. L'indemnisation ne peut venir que lorsqu'on a déterminé ou identifié les victimes. Et la justice, dans le sens de la poursuite, justement, même ces standards-là recommandent que les poursuites soient menées à terme. Alors, deuxième chose, nous voulons rappeler que quand il y a des victimes, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo, on ne peut pas sacrifier le droit des victimes à l'autel des intérêts politiques. Ce qui veut dire que ce soit pour le CNSA ou les autres propositions qui viennent sur la table, il faut que soit prise en compte la situation des victimes et ce que prévoit le standard international en la matière. Pour ce qui concerne le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier et au parquet de l'ordre militaire et au parquet de l'ordre civil pour que les actions pénales en cours soient menées à terme dans le respect de la loi. Voilà ce que nous voulions vous dire et qui sera suivi tout à l'heure des courriers à adresser. Ce ne sont pas des injonctions, parce qu'ici il est question de procès ou de procédures déjà en cours qui doivent être menées à terme. Les propositions qui doivent venir de la société civile ou de qui que ce soit, dans les cadres de décrispation, dans les cadres de dialogue, doit tenir compte des victimes et du standard international à la matière. Vous êtes là ce jour pour que nous puissions vous donner la politique générale du gouvernement en matière pénale. Nous avons ensemble suivi que le CNSA
propose qu'il soit mis fin à des poursuites à l'endroit de certains politiciens. Le CNSA parle de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant du victime. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition ne rencontre pas le standard international en la matière. Et encore, nous voulons ajouter un deuxième point, c'est que dans ce qui se passe dans notre pays, il y a des victimes dont il faut tenir compte. Il y a des parents qui sont morts, qui sont laissés des orphelins. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont subi ces choses dans leur chair et qui sont devenues des personnes vivant avec handicap. Dans toutes les propositions qui peuvent être faites, que ce soit par le CNSA ou par n'importe quel organe, il faut tenir compte et du standard international et aussi de la présence des victimes dans ces dossiers. Concernant le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'auditeur général de FARDC et à l'auditeur supérieur pour leur demander de mener à terme les procédures en cours conformément à la loi. Et cela sera dans le sens du standard international, mais aussi pour tenir compte des victimes. Je vous remercie. Je vous remercie. Citoyens